Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, stagiaires, formateurs, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous aborderons et nous traiterons et nous nous familiarisons avec deux sujets ou deux sous-sujets qui touchent la pérennité et le devenir de l'entreprise. Il s'agit de l'investissement et de l'amortissement. En premier lieu, on va étudier et aborder le premier sous-sujet intitulé l'investissement. Donc notre sujet, c'est les investissements et les amortissements. يعني الاستثمارات والاهتلاكات. Premièrement, l'investissement. La notion d'investissement est au centre de toutes les préoccupations des responsables des entreprises. La politique d'investissement constitue en effet pour ceci le moyen essentiel d'action sur le développement et l'évolution de l'entreprise. Mais l'investissement représente également un risque important, d'où des différences d'interprétation amplifiées par un défaut de précision dans la définition. Le premier sous-titre, c'est la définition de l'investissement. Au sens commun, investir, c'est acquérir un bien en vue de réaliser un bénéfice ou, tout au moins, de se prémunir contre la dépréciation monétaire. L'investissement est alors considéré comme un placement. En termes d'économie d'entreprise, on peut admettre que l'investissement est l'opération par laquelle on transforme des moyens financiers en moyens de production pendant une période de temps donné, en principe plusieurs exercices. Dans cette optique, il est important de distinguer l'investissement brut, يعني الاستثمار الإجمالي, de l'investissement net, يعني الاستثمار الصافي. Premièrement, l'investissement brut. L'investissement brut est le montant des biens de production acquis ou créés pendant la période étudiée. L'investissement net correspond à l'accroissement réel du capital productif, c'est-à-dire les moyens de production au sens large, détenus entre le début et la fin de la période considérée. La différence entre ces deux données correspond à la dépréciation du capital productif existant, qui est compensée par l'amortissement. Dans ce sujet, on étudie seulement l'investissement net. Deuxièmement, les différents types d'investissement. يعني ما هي مختلف أنواع الاستثمارات. Les investissements que peut être amené à faire l'entreprise n'ont pas le même intérêt selon la manière dont ils s'inscrivent dans la politique de l'entreprise ou son environnement. On peut donc envisager
plusieurs types de classement. Premièrement, le classement selon la finalité. يعني التصنيف حسب الغاية أو الهدف. A. Investissement de croissance. Investissement de croissance. Donc on distingue l'investissement de capacité. Capacité, augmentation de la capacité de production ou de distribution d'un produit existant déjà dans l'entreprise ou d'un produit nouveau. Également, il y a l'investissement stratégique. L'investissement stratégique destiné à préparer l'avenir de l'entreprise. B. L'investissement de protection. L'investissement de protection. Donc il y a l'investissement de productivité. C'est une réduction des coûts ou développement d'économie. Aussi, il y a l'investissement de sauvegarde, des grosses réparations destinées à éviter des pertes. Aussi, il y a l'investissement de remplacement. Aussi, l'investissement obligatoire prévu par la loi, c'est-à-dire la sécurité, la salubrité et les lois sociales, etc. Aussi, il y a l'investissement social lié à l'amélioration des conditions de travail. Aussi, il y a l'investissement de prestige, c'est-à-dire le siège social, le mobilier, le mécénat artistique, etc. Cinquièmement, le classement selon le niveau d'incertitude. بمعنى تصنيف حسب مستوى عدم التأكد. Le classement selon le niveau de l'incertitude. A. Investissement de renouvellement. Investissement de renouvellement. Destiné à maintenir l'activité constante, tant en qualité qu'en volume. Ce type d'investissement a pour but de pallier l'usure, l'avarie ou l'obsolescence des équipements utilisés. Il est décidé à partir de données certaines d'origine interne, par exemple la capacité, le rendement, les coûts, et externe, les prix d'acquisition des nouveaux équipements. B. L'investissement d'expansion, destiné à maintenir l'activité constante en qualité mais croissante en volume. Cet investissement pose le problème de son point d'application. Que faut-il développer? Et de sa rentabilité. Les éléments de décision à prendre en compte sont d'origine interne, c'est-à-dire les objectifs poursuivis et les prévisions de dépenses, et externe, les prévisions de recettes. Il est associé à une certaine incertitude sur les résultats. C.
L'investissement d'innovation. L'investissement d'innovation destiné à créer une activité nouvelle. Donc, cet investissement suppose une connaissance approfondie de l'environnement, c'est-à-dire le marché et la concurrence, et un certain pari sur ses réactions. Il se situe donc dans un univers plus incertain que les précédents, puisqu'il suppose que soit résolue la question de l'opportunité de la création de l'activité et celle de la nature et du volume des moyens à mettre en œuvre. D. L'investissement de stratégie. L'investissement de stratégie. Donc, elle est destinée à développer l'entreprise et à lui assurer la sécurité dans le futur. Cet investissement est orienté vers le long terme. Il s'inscrit dans le cadre de préoccupations économiques, c'est-à-dire évolution du marché, financière et sociale, qui sont autant de variables aléatoires, يعني متغيرات عشوائية. Son degré d'incertitude peut donc être considérable. En dernier, on vous remercie de votre suivi, de votre patience, et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, on traitera le reste du sujet. Il s'agit donc de la décision d'amortissement. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kefif Mohamed.